Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Ce soir nous sommes mardi, oui on est mardi 23 octobre 2018, il est 23h06. Voilà, ça fait presque 3 quarts d'heure que je bloquais sur un DVD. Alors il s'agit d'un film qu'on n'a pas encore vu avec Zoulut, mais en fait, moi j'ai une habitude chaque fois qu'on achète des DVD, que ce soit Cash, Nose ou autre. Après, donc si c'est des DVD d'occasion, donc après avoir nettoyé les boîtiers, tout ça, je vais sur mon fichier Excel, donc je référence tous les titres de films, histoire de savoir où on en est, de ne pas avoir de doublons, de savoir quel film on a, si on les a vus ou pas avec Zoulut. Donc je tiens un petit fichier Excel où je note tout ça. Et évidemment, donc pour chaque film, donc je fais des recherches sur Internet, donc je vais sur les sites Internet, Wikipédia, IMDb, pour avoir les informations exactes, donc la date de sortie du film la première fois. Donc, par exemple, si le film est sorti, on va dire en 2006 en France et en 2005 aux États-Unis, je mets la date 2005, la date la plus ancienne, la première date de sortie. Donc, je note également les catégories de films, si c'est comédie, horreur, tout ça, enfin, histoire de classifier ça bien, que ça ressemble à quelque chose. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on avait acheté pas mal de DVD à cash l'autre jour et je n'avais pas eu le temps encore de les inventorier. Donc là, j'étais en train de mettre un petit peu à jour avant de me coucher, et puis, puisque j'ai des heures de conduite assez tôt demain, et puis j'ai bloqué sur ce film-là, Hydra. Attention, créature incontrôlable, donc qu'on avait acheté à cash, à 15 centimes. Jamais la science n'a créé pareil monstre. Déjà contaminé par les gènes d'un grand requin blanc, Hydra, le monstre des fonds marins, a une peau d'acier qui le recouvre intégralement et qui le rend invulnérable. Plongé au cœur de la ville moderne, Hydra, doté d'une force et d'une faim incontrôlables, se venge en détruisant tout sur son passage. Avec Kim Delaney, Gary Bostwick, Nancy Stafford, Dennis Christopher, etc. Seulement, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. J'ai fait mes recherches sur internet déjà et j'ai eu du mal à trouver le film sur les sites habituels, sur Wikipédia, tout ça. Donc je suis allé sur IMDb. Je n'ai pas trouvé le film en faisant la recherche par titre, alors que très souvent, la plupart du temps, je trouve le film en tapant le titre. Même si le titre américain n'est pas forcément le même que le titre français, je trouve toujours. Quand c'est vraiment plus compliqué, donc je tape soit le nom d'un acteur les plus connus dans la liste qui est au dos, soit le nom du réalisateur. Donc là, le premier acteur qui vient, c'est Nancy Stanford et le réalisateur Alessandro De Gaetano. Le problème, c'est que donc sur MDB, le seul résultat qui s'y approchait, c'était un film qui s'appelle Projet Metal Beast. Et en couverture, donc on voit un coffret double DVD avec ADN et Metal Beast. ADN, donc c'est un film que j'ai déjà vu à la télé avec un acteur connu qui a joué dans The Crow, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, dans pas mal de choses. Enfin, la série The Crow. Marc Dacascos, voilà, c'est le nom que je cherchais. Et puis Metal Beast, donc le résumé, ça parle d'un loup-garou, d'acier, de métal, tout ça. Donc voilà. Et alors que là, normalement, il s'agit d'Hydra. Donc déjà, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Là, il y a Carla qui réclame pour s'amuser. Alors, j'ai fait de nombreuses recherches et j'ai fini par trouver Et normalement, le projet Metal Beast était de 95. Après avoir cherché de nombreux moments sur Google, j'ai trouvé quelque chose. Un, un blog. Alors, je l'ai là, donc j'ai ouvert pas mal l'onglet. C'était sur paperblog.fr, un blog qui est tenu par Olivier Walmack. Et il parle donc, il y a une affiche du film Hydra. Et là, il s'agit de l'année 89. Donc déjà, c'est pas la même année. Et le résumé, ça semble correspondre à peu près à ça. Et c'est marqué... j'ai pas lu tout le résumé, tout ça. Mais maintenant que je le vois, c'est vrai que j'aurais pu trouver plus facilement. Mais c'est vrai il s'est planté aussi. Parce que là, c'est marqué, j'ai nommé Hydra, connu aussi sous le nom d'humanoïde terreur abyssale. J'ai oublié de lire cette ligne-là. Mais j'ai lu surtout réalisé par Alessandro De Gaetano. Alessandro De Gaetano, donc c'est le nom du réalisateur qui est écrit au dos du boîtier. Seulement, j'ai regardé la fiche d'Alessandro De Gaetano sur plusieurs sites, dont IMDb, et il n'est pas question de projet Hydra, de rien du tout.
Et par contre, sur ce blog-là, j'ai vu une affiche de film, mais je me suis dit, je vais peut-être avoir des informations, sauf que l'affiche est trop petite, c'était impossible. Donc, je suis allé sur Google Images, j'ai tapé affiche de film Hydra, j'ai trouvé la même affiche, j'ai pu la voir en plus grand format. Et là, donc, j'ai trouvé autre chose. Qu'est-ce qui m'a paru? Donc voilà, j'ai trouvé l'affiche et j'ai vu également que l'affiche était liée au site Écran Large. Et là, donc, c'était marqué titre original Serpentier démarre 91. Donc, encore des informations différentes avec Timothy Bottoms. Donc là, je me suis posé des questions, j'ai fait des recherches sur Serpentier démarre film et j'ai rien trouvé de probant, mais en regardant encore une fois le boîtier, donc DVD, j'ai vu ceci, Prism Vision, donc l'éditeur du DVD. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, donc c'est pas la première fois que je vois ce nom-là, et j'étais pris d'un doute. Donc je me suis dit, ça y est, je crois que je commence à comprendre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un jeu de piste pour essayer de comprendre de quel film il s'agit, comment ça se fait, quelles informations, tout ça. Donc je suis allé chercher donc dans l'armoire où je range les films déjà vus, ceux qui sont les un peu moins intéressants, c'est-à-dire les plus intéressants, je range dans un coin, les un peu moins ailleurs. Et j'ai remis la main sur ceci, Space Mutiny. Donc qu'on a vu il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, je sais plus exactement combien de temps, avec The Glut, qui est également édité par Prism Vision. Et donc c'est vrai que lorsqu'on l'avait vu, donc on s'est dit, le film était pas mal, mais c'était un petit nanar, mais ça ne correspondait pas du tout au résumé qui était écrit au dos. Et effectivement, donc j'avais fait des recherches et en fin de compte, donc c'est une erreur de l'éditeur et le film, donc le boîtier c'est Space Mutiny, c'est la jaquette Space Mutiny, mais le film à l'intérieur en fait, vous voyez c'est même écrit Space Mutiny, sauf que le film c'est Time Guardian. Time Guardian avec des acteurs différents et un scénario différent, donc ce n'est pas du tout le même film. Et on a Hydra, qui est également édité par Prism Vision. Et j'avais vu une critique pour Space Mutiny sur Nanaland. Ils avaient fait un petit paragraphe et qui disait de faire attention parce qu'il y a une édition donc qui ne correspond pas, que l'on trouve sous le titre Space Mutiny édité par Prism Video, et qu'on peut tomber sur une mauvaise surprise qu'à la place il s'agit de Time Guardian avec Carrie Fisher, et qu'apparemment ce n'est pas la première fois, donc c'est marqué, ce n'est pas la première fois que Prism Video nous fait le coup. On se souviendra d'un Shark Attack camouflé sous la jaquette de La Mort au large. Mais bon, revoir la pratique de la jaquette volante rejaillir en plein 21e siècle, ça fait quand même bizarre. De là, penser que derrière Prime Video se cache les mêmes escrocs que sévissaient autant de la VHS, il n'y a qu'un pas. Eh bien, il faut croire que Prism Video, ça devient une habitude, puisque ça fait 2 fois. Et si ça se trouve, tous les DVD de petits films comme ça, sympathiques, édités par Prism Video, ça se trouve, tous les films que l'on croit acheter et voir, ça se trouve, c'est à chaque fois des films différents qui n'ont complètement rien à voir. Ça se trouve, c'est systématique. On est peut-être nombreux à avoir des films édités par Prism Vision, alors que les films ne correspondent pas aux jaquettes. La solution dans ce cas-là, ce serait de refaire nous-mêmes les jaquettes correspondants, les imprimer et de les remplacer. Mais le problème, c'est que je suis pas très doué là-dedans. On n'a pas une imprimante de qualité et donc ça serait vraiment un massacre le résultat. Donc ce serait pas super. Bref, donc Hydra, donc qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Une fois que je me suis douté que c'était très certainement ça, donc je suis allé dans le salon, j'ai mis le DVD dans le lecteur DVD, je suis allé dans les chapitres directement, j'ai mis le dernier chapitre, j'ai mis un avance accéléré pour arriver sur le générique. Donc j'ai vu quelques images sans son, ce que je passais en avance accélérée, et ma foi, ça a l'air d'être un petit nanar assez sympathique à regarder. Enfin, pas Hydra, puisque c'est pas Hydra. Et j'ai vu donc le nom des acteurs qui étaient au générique. Donc là, hop, j'ai ma petite fiche, puisque j'ai fait mes recherches.
Où c'est que j'ai mis ça? Mais non, j'ai beaucoup d'onglets. Alors, voilà, j'ai ma petite fiche, là, ici. Et les acteurs que j'ai vus au générique, donc Emma Sams, Robert Carradine, Justin Walker, Mark Rolston, Daniel Weeks, Clint Howard, etc., etc. Et il s'agit d'un film qui a été dirigé par Jeff Younis. Et le titre d'origine, donc, c'est Humanoid Terreur Abyssale. Humanoid Terreur Abyssale, donc ça a strictement rien à voir, c'est strictement pas le même film. Alors, est-ce qu'on peut avoir un résumé en français? Puisque là, le résumé est en anglais, j'ai pas pensé à faire une recherche. Mais en tout cas, les acteurs ne sont pas les mêmes et le film serait de 96. Du moins, là, c'est écrit 96, mais des fois, il faut aller voir dans les autres pays. Donc, je fais dans Alxo No House, hop, par rapport au film. Alors, tous les dates de sortie, donc il est sorti aux États-Unis en 96, puis en France en 99. Donc voilà, la sortie la plus ancienne c'est 96. En France, il est connu sous le titre Humanoid Terror Abyssal. Le titre d'origine c'est Humanoid from the Deep. Alors si je tape, voilà, copier-coller Humanoid Terror Abyssal. Alors, là on a une fiche sur horror.net. Hop, je clique dessus. Alors, quoi de commun entre Kanko Industries, une usine d'élevage de poissons, et l'armée américaine? Des expériences scientifiques aboutissant à une terrible manipulation génétique défiant l'imagination, des hybrides entre poissons et criminels, puissants et assoiffés de sang, et personne ne semble pouvoir les arrêter. Donc effectivement, à lire le résumé, il n'est nullement question d'hydre. Alors que là, il y avait une hydre qui était contaminée par des gènes de requins blancs qui les rendaient invulnérables, tout ça. Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc on voyait avec des espèces de tubes géants d'expérience, une femme avec un espèce de bazooka ou lance-roquette, tout ça. Donc tout ça on ne le verra pas puisque c'est dans un autre film qui n'a strictement rien à voir. Prisme Vision, est-ce qu'on peut avoir des informations là-dessus? Hop, on va regarder vite fait. Prisme Vision. Il y a un forum sur Nanarland qui en parle. Et il y a également un sujet sur ohmygore.com. Voilà, apparemment ils ont fait également des cassettes vidéo à l'époque des VHS. Donc les gens ne semblent pas très être contents de cet éditeur là. On va voir ça tout de suite. Prisme Vision, donc là-dessus sur VHS machin. Bon, ils ont l'air d'avoir fait pas mal de cassettes vidéo, mais on n'a aucune information là-dessus. Alors, Forum Nanarland. En partenariat avec Machin, nous avons décidé de créer un topic pour protéger les nanardeurs et novices, comme confirmé des mensonges de jaquette. Nous commencerons par notre expérience personnelle entièrement fondée sur la maison d'édition suivante, Prisme Vision. L'histoire débute par l'achat consécutif de 10 € pour 10 DVD pour 15 €, ce qui ressemble à une affaire, mais qui ne fait pas de surprise en passant que ces films n'étaient pas au décrit de la jaquette. Résumé photo, casting. Le problème n'est pas de savoir si le film contenu est meilleur ou que ce soit attendu, c'est que le problème ça ne correspond pas. Nous pensons que cette dernière pousse l'abus un peu loin dans son pressage de DVD. Il arrive de couper tout simplement le titre du film au montage pour qu'on ne s'aperçoive de rien. Donc c'est vraiment volontaire, c'est vraiment de l'arnaque volontaire à Prisme Vision. L'écran titre même du DVD est donc faux. Nous accusons Prisme Vision de contrefaçon et nous demandons si elle ne faudrait pas des droits d'auteur. Apparemment ils ont fait des expériences, tout ça pour vérifier. Nous avons regardé ce film en premier. Alors il y avait une image mais elle n'est plus affichée. Nous n'avons pas fait spécialement attention au personnage, nous n'avons pas saisi la corrélation entre résumé figurant sur la jaquette. C'est après une minute ou deux que nous avons saisi que les photos sur la même jaquette ne correspondaient pas non plus. Après si on cherche IMDB, ben voilà, c'est vraiment la bible IMDB pour les recherches de films, comme je disais avant. Nous aperçûmes que ce n'était pas Hydra, bêta, mais un tout autre film, Humanoid from the Deep. Donc ils ont fait le même achat que moi, visiblement. Deuxième visionnage, alors il s'attendait à une sorte de God of War.
Et le titre apparaît que nous sommes devant notre film nommé Lethal Ninja, donc ça correspond pas non plus. Alors après, il y a eu pas mal. Là après, il cite pas mal de films. Mais voilà, on peut pas voir les titres qui apparaissent parce que c'est sur des images qui ne s'affichent plus. Cependant, sur les 10 films que nous avons achetés sous le label qualité relative et Prism Vision, 3 sont ceux attendus. Donc sur 10 films Prism Vision, 3 étaient les bons titres, les bons films, et tous les autres c'était des films qui n'avaient rien à voir. Alors là, sur Oh My God Forum, comme vous le savez, je saute sur le moins d'un art ou toute jaquette susceptible d'en cacher un, ainsi dans ma longue ou plus ou moins fructueuse recherche, je tombe souvent sur le même éditeur, Prism Vision ou Laserfilm, Quadra Vision, Prism Video, Prism Laser ou encore Prism Laser Corporation ou Prism Picture. Cet éditeur peu scrupuleux s'amuse à employer de vieux visuels VHS pour illustrer n'importe quel film. Bien souvent, rien ne correspond, ni jaquette, ni titre, ni acteur, ni même résumé. Les copies sont en plus bien souvent, même toujours dégueulasses, on croirait revenir au bon vieux temps de la VHS. Malgré tout, malgré ce comportement que l'on pourrait qualifier d'arnaque, puisque les films que l'on souhaiterait voir, ce n'est pas le même que celui du DVD, Prism nous permet de voir tout de même quelques raretés jamais éditées, bien souvent des nanars introuvables ailleurs et à prix abordable. Alors qu'en pensez-vous, arnaque ou bon plan? Vous voyez, donc effectivement c'est une question de point de vue. Donc lui, il a une collection de vidéos Prism, Virtual Assassin, Nemesis 2, Implacable. Ah bah t'es Implacable. Implacable. Je l'ai à côté, et effectivement c'est Prism Vision. Donc voilà, c'est un de ceux que j'ai noté tout à l'heure. Et c'est Prism Vision, donc ça se trouve, c'est pas le même film à l'intérieur. Apparemment, je dois en avoir pas mal et je ne le savais pas du tout. Alors ensuite, je continue à lire ce qui est écrit. Combat mortel, sans pitié ni pardon, la rivière de la mort, Eliminator, Night Force, War Dog, Striker, Dead Game, le bouclier humain, The Gate, Genetic Warrior, Summer City, Galactic Cop, The Gate, j'en garde un bon souvenir ça. Goblins, aka Hobgoblins, Evasion Ninja 3, Goulag, Cobra Mission. Ah, je l'ai vu à Cache, mais je l'ai pas pris, ça je le vois tous les mois à Cache, il traîne à Cobra Mission. Ranger, Robo Chic, ça aussi il est souvent à Cache. Phantasme 3, Space Mutiny. Autre film, Tank Guardian, ah oui, précision de parenthèse que c'est pas le bon. Donc parfois c'est le bon, parfois non. Squall, autre film, Shark Attack 3, Hydra, autre film, Anoid from the Deep. Après, il y en a, il dit pas parce qu'il a pas encore visionné, donc on peut pas savoir. Scanner Cop, American Warrior, Apex, Full Contact avec Chuck Norris, c'est pas la version avec Jean-Claude Van Damme, Maniac. Il dit quoi pour Implacable avec Cynthia Rothrock, autre film. D'accord, donc c'est pas le bon film non plus. Très bien, donc ça veut dire que c'est embêtant en fait. Parce que là du coup je suis en train de me rendre compte qu'on a actuellement dans notre collection Exoglut 879 DVD. Et ça se trouve il y a un certain nombre de ces DVD qui ne sont pas les bons films. Et le seul moyen de savoir c'est de regarder au dos de chaque boîtier un par un. Bon, ça reste faisable puisque j'ai conservé tous les boîtiers DVD, mais imaginez quelqu'un qui n'a pas conservé les boîtiers DVD, qui les met dans les pochettes. Ça devient déjà rien que étant donné la collection, ça demande du temps, ça demande du travail, c'est quelque chose de colossal pour contrôler autant de DVD pour savoir si c'est le bon film ou pas. C'est galère, donc voilà, donc je sais pas quoi dire. Le côté positif, parce qu'il y a un côté positif, c'est que d'après ce que j'ai cru comprendre, donc de ma petite enquête, puisque j'avais commencé la quête avant de lancer la vidéo, et puis j'ai continué pendant la vidéo, comme vous avez pu le voir en faisant des recherches sur Google. Le fait que Prism Vidéo arnaque les acheteurs. Bon, après, bien souvent, c'est des DVD qu'on achète d'occasion, donc voilà. On peut, si on voulait vraiment autre chose, on peut perdre un petit peu, mais on perd pas une grosse somme. En l'occurrence, moi, c'est DVD payé 15 centimes, donc c'est pas, voilà, c'est pas dramatique.
Mais voilà, le côté positif, c'est que du coup, ça peut permettre de découvrir des films que l'on n'aurait peut-être jamais pu trouver, puisqu'apparemment, certains des films que l'on trouve chez Prism Vision n'ont jamais été édités, voire pour ceux qui ont été édités, ne le sont peut-être qu'en anglais, ou alors ils sont devenus très rares et quoi très chers. Donc ça, c'est le côté positif et intéressant. Après, il y en a un qui parlait de mauvaise qualité. Alors, je sais pas pour celui-ci, mais effectivement, par moment sur ce film-là, pas toujours, mais par moment, il y a eu des soucis au niveau du son qui n'étaient pas de super qualité. Il a fallu jouer un petit peu avec tes commandes. Je sais plus si j'en avais parlé dans l'épisode de parlant DVD que j'avais fait dessus, mais oui, effectivement, donc on peut s'attendre à une qualité quand même un peu supérieure d'un DVD. Donc voilà, donc je sais vraiment pas comment je vais m'y prendre pour vérifier tous les DVD un par un pour savoir si c'est le bon film ou pas, parce que ça représente du travail titanesque. En tout cas, j'ai trouvé ça quand même intéressant, cette petite enquête. Bon, ça m'a fait perdre beaucoup de temps et, sur ma soirée là de faire ma petite enquête, mais du coup, maintenant je sais de quoi il est question avec Prism Vision, qui est connu également, qui utilise apparemment d'autres pseudonymes d'éditeurs pour peut-être essayer de noyer un peu les pistes. Peut-être, je ne sais pas. Donc cela, ce n'est que pure spéculation, mais d'après ce que j'en ai lu à droite à gauche, ça serait une possibilité. À voir. Ouais, je sais pas trop ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez du coup des DVD de films Prism Vision que vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte, tout comme moi, et que du coup, peut-être vous avez vu un film en croyant voir le film alors que c'était pas le bon film. Il est très facile de se tromper, tout simplement. Pourquoi? Parce que en général, Prism Vision, de ce que je me rends compte, c'est qu'ils essaient de choisir un film qui ne correspond pas avec la jaquette et le résumé ni les acteurs, mais qui est quand même d'une thématique relativement similaire. Puisque là, il devait être question d'hydre, mais finalement, c'est question de poissons monstrueux. Pour Space Mutiny, donc normalement il devait y avoir de l'espace, de la science-fiction, des vaisseaux spatiaux, donc là il y a quand même de la science-fiction, mais c'est plus un voyage dans le temps, tout ça, donc ils essaient de coller relativement à la thématique, ce qui fait que c'est encore beaucoup plus vicieux et encore plus trompeur. C'est pour ça que l'on ne se rend pas forcément compte, ou voilà, où c'est vraiment par pur hasard. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Ça m'agace quand même quelque peu. Je suis quand même content de pouvoir découvrir des films, mais ça m'agace quelque peu parce que du coup, ça veut dire que ça va être sacrément, excusez-moi du gros mot, mais sacrément emmerdant de vérifier chaque DVD où c'est écrit Prism Vision, si c'est le bon film ou pas, et de faire des recherches. Ah, sachant que pour arriver à trouver le film correspondant, tout ça, ça prend, rien que pour chaque film un par un, ça prend un certain temps, donc voilà, c'est... Et puis voilà, donc vérifier tous les DVD un par un, savoir si c'est Prism ou pas, donc c'est... Il y a de quoi en passer des heures dessus. Voilà. Sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.